What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bienvenue au Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Elle s'appelle Verona, une belle chanteuse. Vous allez apprendre à la connaître dans mon podcast aujourd'hui. Et vous allez savoir pourquoi je l'ai choisie, Verona. Bonjour, Verona. Salut, ça va? Oui, toi? Oui. Bienvenue à mon podcast, Le Diamant Bleu. Merci de me recevoir. Ça fait très plaisir. Alors, Verona, parle-moi un peu de toi. Parle-moi, qu'est-ce qui t'a poussée à être une chanteuse et tous tes rêves? OK, dans le fond, ça a commencé quand j'étais enfant, vraiment. Mes parents écoutaient beaucoup de musique. Puis là, sans trop le savoir, je chantais. Puis là, ils ont comme remarqué, « Hey, attends une minute, elle chante, là, notre petite fille, là. » Puis je faisais des... Je sais pas, c'était naturel, je faisais des concerts devant mes gardiennes. Puis là, après, la gardienne, elle disait à ma mère, « Ouais, votre fille, elle l'a, hein? Elle m'a fait tout un spectacle. » Ah, c'est bien! Puis je savais pas trop que c'était un métier, tu sais, je le faisais juste comme pour de le même. Fun. Puis là, je suis allée voir mon premier spectacle, je pense que c'était en première année primaire. C'était les Baby Spice. C'était comme les Spice Girls québécoises. Oui. Là, tu t'en souviens? Je sais c'est quoi. Puis là, j'ai vu, oh mon Dieu, c'est un métier! Là, c'est ça que je veux faire. Puis fait que là, c'était à peu près, 6-7 ans que j'ai décidé que ça allait être mon métier. Puis là, j'ai juste tout le temps suivi le chemin. C'est sûr que c'est pas un chemin... facile, tu sais, c'est pas t'obtiens ton diplôme puis t'as ta carrière assurée. Non, oh non, parce que j'ai des diplômes puis ça... T'as combien de diplômes? J'ai une technique en interprétation jazz et pop du Cégep de Saint-Laurent. Nice. Puis j'ai d'autres cours aussi que je me suis rajouté en composition et arrangement. Puis j'ai aussi, quand j'étais jeune, dans le fond primaire, secondaire, j'étais plus en classique, piano classique, chant classique, guitare classique. Fait que là, j'avais mes diplômes Vincent d'Indy, tout ça. Mon école secondaire, Marguerite de la Gemeraie, elle avait une concentration guitare, donc là, j'avais ce diplôme. Donc, tu sais, alors toi, t'es tout une femme le temps... beaucoup de... Ouais, ça a été musique, c'est toujours ça, fait que... T'as beaucoup d'intérêt. Ouais, fait que c'est pas... donc, c'est ça. J'ai juste comme... Je continue, puis je suis encore pas certaine. J'ai une chanson sur mon album qui s'appelle « Losing My Way », puis c'est vraiment... Je suis continuellement sur un chemin, mais que je sais pas où est-ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va... Oui. C'est ça. Je me perds, mais en même temps, j'ai un chemin. Fait que c'est ça. Fait qu'on continue. En plus, avec la COVID, les musiciens... Et puis,
toi, tes parents, ils t'aident dans ton cheminement? Oui, je suis vraiment chanceuse. Ils m'ont toujours encouragée, sûrement parce qu'ils voyaient que j'avais un potentiel, je sais pas. Mais c'est ça. Donc, ma mère, mes parents étaient séparés, donc je vivais avec ma mère monoparentale. Puis, elle m'a encouragée à m'inscrire à des cours de piano, cours de chant. Puis, ça a tout le temps été, bon, mais c'est ça qu'elle va faire, c'est ça qu'elle va faire. Hein. Fait que, voilà. Il m'encourage encore aujourd'hui. Je suis chanceuse. Est-ce que tu es en contact avec ton père? Oui, oui, oui. T'sais, on se voyait, j'avais la typique une fin de semaine sur deux, des vacances l'été, vacances l'hiver, puis on se voit encore régulièrement. Fait que ça va bien de ce côté-là. Ah, c'est bien. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique, fait que c'est peut-être pour ça que j'ai été avantagée. Ma mère a pu me payer des cours de musique, là, même si c'était pas facile. Là. On n'a pas eu... C'était pas les typiques « on s'en va dans le sud ». Non, c'était « on va payer tes cours de piano à place ». Fait que c'est un choix, mais... Et j'ai une question pour toi. Toi, la pandémie, est-ce que ça t'a affecté mentalement? Est-ce que ça t'a affecté dans différents moyens? Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, oui, vraiment. Donc, quand ça a commencé en 2020, mais on le voyait venir, hein, janvier 2020, même en Europe, puis à d'autres places, même décembre 2019, là, on y croyait pas trop, mais ça s'en venait. Puis moi, j'avais pris... dans le fond, j'ai lancé mon album décembre 2018, mon album In the Unknown. Puis, je l'ai fait en anglais, puis parce que, bref, c'est ça qui m'inspirait. Puis mes influences sont majoritairement, mettons, du UK ou tout ça. Donc. Puis j'avais trouvé en 2019 un booker. Puis là, je devais faire la première partie d'un de ces artistes en Europe, puis pour 2020. Wow! Donc c'était tout prévu. Comme, c'était pas mal, c'était sur le bord de se faire signer. C'était ton rêve qui allait se faire réaliser. C'est ça, enfin, comme partir en tournée avec mes chansons originales, parce que j'ai fait beaucoup de tournées, mais tout le temps dans des groupes que c'était pas mon nom, c'était pas mes chansons, j'étais juste engagée comme une chanteuse. Mm-hmm. Puis ils me disaient quoi chanter, quoi, etc. Donc, j'en ai fait de la tournée, mais c'est ça. Fait que là, quand j'ai arrêté tous ces groupes-là pour juste faire ma carrière solo, c'est ça. C'était tout 2018-2019, puis là, 2020, pandémie... mon booker, il était au UK, donc l'Angleterre était encore... Ils ont eu encore des variants plus tôt, eux autres. C'était, ben, tu sais, ça a été rough ici, mais les autres aussi, ça a été... Fait que ça a été complètement... J'ai même plus entendu parler... là, ils recommencent à me faire signe de vie. On va peut-être en reprendre, mais c'est tellement rendu compliqué. Fait que c'est ça. Fait que c'était comme mon rêve qui a été détruit, là, vraiment. Là, j'utilise des gros mots, mais c'est ça. Fait que ça a été super déprimant, 2020. J'ai écrit beaucoup de chansons, par contre, vers une couple de mois plus tard. Donc, c'était le confinement et tout. Alors, je me suis bâti un studio maison. Habituellement, j'avais mes musiciens, puis on faisait ça plus en gang. Là, je me suis comme remise par moi-même. Mais c'est ça, ça a été dur pour... ouais. Alors, Vérona, pour mes auditeurs, mes auditrices, j'aimerais savoir... Qu'est-ce que tu les conseillerais parce que tu sais, t'as passé à travers la dépression, la santé mentale, la pandémie et tout. Puis moi, je dis toujours un variant, tu sais, on a passé à travers le variant, la COVID, mais moi, le monde met toujours à côté la dépression mentale, la santé mentale. Puis pour moi, la santé mentale, c'est un variant aussi. Qu'est-ce que tu conseillerais à les gens qui passent à travers cette dépression ou cette frustration à l'intérieur? On peut pas sortir, on a un couvre-feu, on peut pas s'exprimer. Puis il y en a qui sont seuls, hein, ils n'ont pas personne. Qu'est-ce que tu les conseilles? Moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est... ça s'est fait plutôt vers la fin de 2020. Ça m'a pris du temps comme trouver des solutions. Ça a été de faire du sport, même par moi-même. Là. Donc, j'avais mes petites vidéos sur mon iPad ou sur ma télé, dans le salon, l'exercice. Ça fait vraiment du bien. Faire attention à ce qu'on mange, éviter drogue, alcool, j'en fais pas. Moi, ça n'a pas été mon problème, mais comme quand même, il y en a que je sais que c'est dans mon entourage que ça a été ça. Puis vraiment, se mettre quand même des buts. Des objectifs. OK, là, on peut rien faire. C'est une pandémie mondiale, OK? C'est pas juste le Québec, fait qu'on peut s'enfuir ailleurs. Non, tout le monde était dans le même bateau. Alors, c'est quoi qu'on peut faire en ce moment? Donc, moi, je me suis vraiment virée sur tout ce qui était en ligne.
L'année dernière, j'ai commencé à faire du live stream, donc des concerts en ligne. Oui, j'ai vu ton concert en ligne. J'étais sur ton live que tu as fait dernièrement. Ah ouais. Puis, ce qui était drôle, c'est qu'au début, j'ai commencé sur une autre application parce que je savais même pas que Instagram, on pouvait en faire. Puis j'avais comme été approchée par un compétiteur de TikTok qui s'appelle Bigo Live. C'est plus chinois, mais il voulait des Canadiens américains. Puis, eux autres, c'était le fun parce que c'était comme mon premier contrat de pandémie. J'avais une paye pour faire des heures de n'importe quoi. Je pouvais montrer ma routine de réchauffement vocal. Je pouvais juste écouter de la musique, leur montrer ce qui m'inspirait, faire de la compo en stream, tu sais. Wow! Puis il y avait une petite paye, puis fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, c'était un contrat de 3 mois, avril, mai, juin. Ouais, c'est ça, 2021. Puis après, j'ai fait, je vais continuer ça, mais sur Instagram, parce que ma communauté était sur Instagram. Puis pendant que les salles de spectacle étaient fermées, ben ça m'a quand même occupée. Puis ça garde la forme aussi, parce que 2020, j'ai pas chanté beaucoup, là, parce que pourquoi je pratiquerais? J'ai plus de spectacle en fin de semaine. C'est un peu démotivant. Fait que le conseil, ce serait vraiment ça, de garder ses buts en place. Là, j'ai remis ça. Je me suis refait des buts. L'année dernière, bon, OK, c'était le live stream. J'ai eu un concert de musique originale à Montréal en novembre. Ça, j'étais vraiment reconnaissante. Après, ils ont tout refermé les salles. Mais puis là, cette année, je me suis dit, je vais sortir pour 2022. On est encore en pandémie. Je vais essayer de sortir une chanson originale par mois sur les plateformes de musique. Fait que Spotify, Apple Music. Là, j'en ai sorti une la semaine passée. Wow! Je sais pas si tu l'as écouté. Donc, The Start of Something New. Je trouvais que ça fitait avec le mois de janvier. fait que c'est ça, conseil, c'est juste se donner comme rester, essayer d'avoir des buts. Ça peut être des petits buts, comme je disais, être capable de faire un petit workout, être capable d'aller prendre une marche dehors, aller appeler ses amis, essayer de... C'est ça, rester dans une vibe positive. Moi, c'est aussi un autre conseil, j'ai pas trop écouté les nouvelles. Oui, les nouvelles sont déprimantes. Parce que c'est tellement déprimant. Oui. J'aimais mieux écouter Friends ou genre Brooklyn Nine-Nine, comme des trucs drôles, là, tu sais, comme... Parce que c'est pour la santé mentale, je trouve que c'est important. Les nouvelles, c'est tellement déprimant. Puis on dirait des fois, ils exagèrent. Puis ils ont leur ton de voix dramatique. Puis ils veulent faire... C'est ça, ils veulent nous faire peur. Ben, c'est comme ça, les nouvelles. C'est ça. Donc ça serait un autre conseil. Mais pas juste pour les artistes, là, pour tout le monde. Puis est-ce que tu peux nous faire un extrait de ta dernière chanson que tu as fait? Ah, comme ça, là, la chanter? Est-ce que tu es gênée de cette attente? Attends, je me suis pas réchauffée. Ben oui, je pourrais vous chanter a cappella. On va se faire des petits réchauffements. C'est une chanson d'amour. OK. Comme quand tu commences une nouvelle relation, tu sais pas trop où est-ce que ça s'en va. C'est une première date. Oui. Fait que dans le refrain, je dis « Tell me your secrets and tell me your life. All of your regrets, I don't want no lies. Tell me your dreams, I'll tell you mine. Maybe together we could make them shine. Here's the start of something new. » Wow. Je suis stressée quand il n'y a pas de musique en arrière. C'est très beau! Non, mais tu sais, t'es la deuxième personne que j'invite ici, puis qui a tellement à offrir juste en chantant, puis tu m'as fait vibrer, tu sais, t'as juste chanté ce petit extrait-là, puis ça vibre dans ton cœur. Écoute, ça touche quand même, là. C'est quand même du travail. Félicitations, merci. Vraiment, là, félicitations. Puis... C'est beaucoup plus gênant devant 1, 2 personnes, 3 personnes que devant 100 personnes. C'est fou, vrai. Pour de vrai, Vérona, c'est bien. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a trigger? Quand tu écris tes chansons, comment tu les fais? Comment tu pointes tes idées? Est-ce que tu es là toute seule, puis tu es comme, OK, je vais écrire? Ou bien... Comment tu décides, comment tous tes extraits tu sors de ta tête? Moi, je pose des questions comme ça. Oui. Ben, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Puis je pense que chaque artiste, c'est différent. Exactement. Récemment, ben là, c'est ça, 2020, 2021, tu sais, c'était plus la vibe confinée. Donc, mais c'est ça, comme je t'ai dit, je me suis fait un studio maison. Fait que là, j'ai mon beau piano, j'ai un beau micro, je me suis acheté mes logiciels, tout ça. Fait que c'est quand même un environnement inspirant que je me suis concocté. Fait que quand je me dis, OK, là, j'ai du temps,
ça me tente de composer. Comme je disais, je joue du piano, je joue de la guitare, donc souvent, ça commence avec un instrument. Mon instrument de prédilection, c'est le piano. Alors, je vais commencer au piano, des fois juste m'amuser, essayer de trouver des accords, essayer de trouver une petite mélodie au piano. Puis des fois, il se passe quelque chose dans ma vie. En 2020, je me suis mise sur Tinder, là. Ça n'a pas duré longtemps, par contre. Est-ce que tu passes de Tinder, toi? Parce que je vais t'en parler. Pourquoi? Parce que bientôt, je vais organiser quelque chose pour les célibataires. Puis j'espère que tu participeras. Ça va être le fun. Je vais essayer. Okay. J'espère que tu vas participer parce que je vais envoyer quelque chose aux gens. Puis c'est pas occupation hood, mais on s'entend que ça va être quelque chose pour les personnes 35 ans et plus. Alors, en pensant que tu as quel âge? Hey, j'ai 27. Alors, moi, je peux pas. Ça dérange pas? Je peux faire la trame sonore de l'émission si tu veux. Ça va me faire plaisir. Faire le petit jingle de début. Est-ce que tu es célibataire en ce moment? Ben là, je vois quelqu'un de Tinder, fait que ça a marché. OK. Donc, à date, ça va bien. Fait que là, je pourrais pas participer. Mais bon, hein, quand il n'y a pas de petite bague... Ça fait combien de temps un petit call de même. Ça fait 1 an qu'on se voit quand même. C'est quand même bien. Ouais, quand même. Fait que avant de le rencontrer, ben il y a une couple de dates. Fait qu'à chaque gars, j'écris une toune. Ah! Avoir les gars t'ont inspiré à écrire tes tunes. Ouais, là, faut pas qu'ils le sachent, là. En tout cas, fait que c'est drôle. Puis, alors que mon album avant, en 2018, quand j'étais avec mon ex, ben, tu sais, ça allait, tu sais, ça s'est terminé, mais ça allait quand même bien quand je l'ai écrit, mais c'était vraiment pas ça le sujet, là. C'était comme l'anxiété, j'étais dans des bands de cover, donc des groupes comme Top 40, puis j'étais juste engagée comme une chanteuse, puis... Comment ça s'appelle, cette chanson-là? Mettons, une de mes chansons, Higher, ben là, je parle de à quel point j'ai été rabaissée dans ces groupes-là, puis à quel point, tu sais, c'était comme producteur, mais comment ça, pourquoi tu t'es pas fait mettre des fausses boules encore? Tu sais, des calls de même devant tout le monde, ou comme, je n'aimerais pas de nom, mais il va se reconnaître. Fait que ça a été super formateur, mais ça a été vraiment tough. Fait que mon album, il parle plus de ça, comme comment basically, tu t'es fait intimider un peu par la manière. Ouais. En tant que jeune femme et en tant que jeune artiste, ouais. On s'entend qu'il y a beaucoup d'hommes qui se permettent de dire quelque chose qu'ils ne devraient pas dire. Puis nous, en tant que jeune femme, on l'accepte et on ne parle pas. Mais est-ce que toi, tu as parlé? Est-ce que tu étais capable de dire à cette personne-là, j'ai pas aimé comment tu... Qu'est-ce que tu as dit, tes commentaires je m'en souviens même plus. C'était tellement... C'était comme toutes les autres allaient rire, là, tu sais, puis... Non, tu t'aurais dit, comment... Je pense que j'y ai dit, tu m'épayes-tu? J'ai renvoyé ça. Fait que là, comme, ben là, tu fais assez d'argent. J'étais comme, tu reverras le salaire, hein, parce que... Wow! Fait que je pense que c'était des petits... Mais tu sais, c'est pas le fun, là. C'est pas censé être ça. Fait que mon album, il parle vraiment de mon expérience... en tournée avec d'autres personnes, puis ça te rentre dans la tête, là, comme, OK, t'es juste, il y en a plein qui chantent bien, je pourrais te remplacer de même, tu sais. Puis tu sais, ça, c'est dommage, parce qu'on on se dit que on en rencontre de tout partout, comme même au travail. Tu sais, t'es pas content, mais je vais te remplacer tout de suite. Exact. C'est n'importe quel domaine. Tu devrais pas l'accepter, parce que tu sais qui tu es. En t'acceptant, si tu n'es pas capable de t'accepter en tant que personne, quelqu'un d'autre ne va pas t'accepter toi-même. Tu comprends? Moi, une chose que je dis toujours à tout le monde alentour de moi, surtout à mes enfants, c'est que « Maman, est-ce que je suis belle? Tu es toujours belle. » Mais je ne veux pas t'entendre dire « Mais elle est plus belle que moi. » Non. Tout le monde a sa beauté intérieure, extérieure, différente. Chaque personne, c'est différent. Mais il faut apprendre à s'accepter. Si tu ne t'acceptes pas en tant que personne, qui voudra t'accepter? Est-ce que tu as raison? Exact. Oui, c'est... Puis je pense que le fait que j'ai commencé à écrire mes propres chansons, puis à les assumer, à bâtir... Fait que là, j'étais dans ces groupes-là, puis j'ai commencé en même temps mon projet solo. Je faisais comme les deux. Wow. En 2017-2018, j'étais... Puis là, mais ça a commencé à les déranger, tu sais, parce que je commençais à avoir à assumer ma vraie personnalité, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté ces groupes-là éventuellement, mais c'est pas grave, tu sais, ça fait partie du cheminement, mais c'est pour ça que là, je veux vraiment focusser sur mes chansons, mon projet solo, mon image, c'est moi qui décide, j'ai pas de patron, c'est moi la boss, que c'est peut-être plus long, mais
Tu t'en vas à ta guise. Exactement, exactement. Je vais pas faire quelque chose que je veux pas faire. Mais je suis contente quand même que tu te débrouilles bien, la pandémie, comment tu as débattu ta santé mentale, tes exercices. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je sais pas, que je devrais savoir? Qui aiderait, comme un autre truc. Quelque chose que tu fais dans tes passe-temps, à part de faire des exercices puis de chanter. Est-ce que tu as quelque chose d'autre? À part faire de la musique, oh mon Dieu! Est-ce que les auditeurs peuvent entendre ce que tu fais? Mais pour vrai, j'aime vraiment bouger. Fait parce que je suis tout le temps en dedans, dans un studio, en train d'être comme dans une bulle, j'ai besoin d'aller voir l'extérieur. Je suis chanceuse, j'habite dans le coin, j'habite au bord de l'eau, dans le sud-ouest, donc la salle Verdun, mais vraiment proche du parc des Rapides, puis tout ça. Donc, moi, je sors, puis j'ai l'impression de ne plus être en ville. Je peux comme juste prendre des grandes marches, regarder au loin. L'hiver, j'adore faire du ski de fond. Oh, wow! Puis des fois, je me paye la traite d'aller faire du ski alpin, là. Du sport de luxe, on va se le dire, là, on va se le dire. Mais c'est le fun en titi parce que ça fait juste comme... Je sais pas, moi, voir des grands paysages, j'ai l'impression que je suis plus grande que juste mon corps. Je sais pas si tu comprends je comprends très bien. ce sentiment-là. On n'est plus juste dans notre tête, tout coincé en dedans. Ça fait comme prendre ressort, de l'expansion. C'est comme ton âme ressort. Puis, fait que moi, c'est très important pour moi de faire du sport. Donc, l'hiver, ski de fond, prendre des randonnées. Moi, pas peur de monter des montagnes. Fait que du vélo, l'été, j'aime bien ça, nager. Fait que essayer de faire le plus de sport. Si c'est pas artistique, c'est ça. J'aime ça danser. Tu danses bien? Félicitations! Faut que je me remette plus, là, mais ouais. Fait que je pense que c'est ça, bouger, puis faire, mais créer. C'est sûr que moi, j'ai choisi un métier qui est pas facile, mais en même temps, qui est très créatif. Alors, t'as pas l'impression de travailler, tu sais. T'as l'impression de plus t'amuser, mais tu travailles. Pour Exact. nous, tu travailles. Mais exact. pour toi, t'es comme, c'est mon passe-temps. C'est ça. Après, le gros du travail, c'est plus l'administration, comme, OK, la chanson est terminée. Là, maintenant, la paperasse, là, tu sais, la distribution, la promotion, gna, gna, gna. Ouais, ça, c'est la partie que les gens ne se rendent pas compte, là. Mais est-ce que tu es d'origine québécoise? Oui, née à Montréal, créée à Montréal. Wow! Non, moi aussi, je suis née à Montréal. J'ai été créée à Montréal. Voilà. I was brought up in Ottawa, mais je suis ça. née ici. Mais félicitations à tes parents. Puis j'espère que tes parents vont écouter cette vidéo. Puis je leur dire, je vous félicite parce que vous avez une très belle fille qui fait tellement des belles œuvres. Puis en plus, continue tout ce que tu entreprends parce que les gens, il faut qu'ils sachent, la musique, c'est pas facile. Même écrire sa propre musique, puis de le faire valoriser, de la mettre en valeur, ça prend du temps. Et je suis déçue que les gens n'ont pas pu te valoriser à ta guise, à qui tu es. Parce que, tu sais, les gens vont dire des commentaires, mais des fois, les commentaires, ça reste. Tu sais, l'écriture va rester. C'est plus pire que de se faire frapper par un homme et de se faire insulter aussi par un homme. Vous comprenez? So, à la fin de la journée, je sais comment on peut gérer notre stress ou notre situation différemment, surtout notre anxiété. Mais j'ai trop hâte que nos auditeurs et nos auditrices de Diamant Bleu va écouter ce que tu as à dire dans tes chansons. Puis je veux qu'ils écoutent. Est-ce qu'ils sont en français ou en anglais? Je fais un mix des deux. Majoritairement en anglais, mais j'en ai une que j'ai sortie au mois de septembre. Elle s'appelle « On a oublié ». Puis ça, c'est ma chanson plus... on a oublié, ça parle de notre planète Terre. Donc, c'est la journée de l'environnement bientôt. Donc, je vais sûrement la repartager, mais c'est une cause qui m'est très précieuse. Donc, oui, c'est ça. J'en ai une couple en français. C'est juste que l'auditeur est un peu plus restreint parce que même les francophones aiment ça, écouter de l'anglophone. Fait. Non, mais c'est quand même, c'est bien. C'est vraiment bien. T'as une histoire. T'as quand même, comment je pourrais t'expliquer? T'as quand même un message à passer aux autres. Puis ton message, tu vas le passer. Mais merci. Tu te bats, puis tu continues avec ton message. C'est vraiment adorable. Alors, pour les auditeurs, peux-tu leur dire où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Oui, donc c'est très facile. C'est partout pareil. Verona, VERONNA, Music, sur Instagram, sur Facebook. Je me suis fait hacker mon Facebook. J'ai dû tout recommencer. Fait que maintenant, c'est Verona Music Official parce que l'autre a été... Donc, mais sinon, YouTube, c'est la même chose, Verona Music. J'ai mon site internet, veronamusic.com. Faut juste pas oublier les 2 N puis un R seulement. Pas de problème. Puis, dans le fond, c'est... je vais te dire un scoop. Mon vrai nom, parce que Verona, c'est mon nom d'artiste.
Onna, O-N-N-A, avec l'accent sur les 2 N. Onna, en japonais, ça veut dire femme. Donc, mon projet, c'était la Véro qui devient une femme. Ah! Donc, je me suis dit, Verona, je trouve ça original. Ça... Puis, c'est ça. Donc, mon nom complet, il était beaucoup trop long. Il se rentre même pas. Quand je m'en vais prendre l'avion, je mets plus de case. Là. J'étais comme, ouais, ça marchera pas, ça. Donc, ça peut être un truc pour s'en rappeler. Onna, femme, Verona. En tout cas, félicitations. Puis je te remercie d'avoir accepté mon invitation Merci pour le à Diamant toi. Bleu. Puis continue à faire tes belles œuvres que tu fais en ce moment et garde ton sourire parce que depuis que tu es rentrée, tu as un sourire et tu n'as pas lâché prise avec ton sourire. Et le sourire, c'est comme une pilule. Hein? Exact. Tu le propages partout puis ça reste positif tout partout. Alors, continue à rester en positivité. Puis j'aimerais que vous écoutez comme le Diamant Bleu de Nadia, ça représente vraiment le sujet, c'est beaucoup par rapport à la santé mentale à travers certains artistes qui passent à travers la santé mentale, mais qui continuent à progresser dans leur carrière. Et puis, malgré qu'on vit nos moments difficiles, malgré qu'on vit notre pandémie, le monde s'abstient de continuer à faire ce qu'ils sont supposés parce qu'il y a problème d'argent ou problème de communication avec le couple ou problème de communication avec la famille ou les enfants. Et toi, est-ce que tes amis sont là pour toi malgré que tu es chanteuse? Est-ce que tes amis à toi sont ici pour toi? C'est sûr que la pandémie, je dirais que ça a comme été un bon test sur c'est qui reste. Exactement, moi aussi, Parce c'est la même chose. Le milieu de la musique, on est comme un peu amis avec tout le monde avec qui on travaille. Puis là, quand il n'y a plus de spectacle, OK, ben c'est qui t'appelle encore ou c'est qui va encore au moins te faire un FaceTime si on peut pas se voir, tu sais. Fait que ça... Oui, j'en ai encore, mais c'est sûr que j'ai des amis musiciens artistes que dans le fond, bon, ben c'est des amis, collègues, puis il y en a d'autres que c'est vraiment des vrais amis. Ben oui, ça a été bon en un sens, la pandémie, pour ça. T'es comme, c'est qui reste? OK, je peux faire... C'est comme tu as vu les vraies couleurs Ouais. du 25 cents, là. Ouais, c'est ça. Je suis pas juste amie parce que tu me donne des contrats, là, tu sais. Exactement. Fait que... mais il m'en reste encore une coupe. Fait que, il m'en reste en masse. Fait que je suis bien entourée. Puis on s'en fait des nouveaux quand même. Fait que ça, c'est le fun. Puis je suis aussi chanceuse parce qu'avec la pandémie, je me suis comme revirée sur un dissous. J'ai tout le temps donné des cours de chant sur le side, en plus des spectacles puis du studio. Mais j'avais pas beaucoup d'élèves, tu sais, comme une dizaine. C'est quand même pas mal, là, mais une dizaine d'élèves par semaine, tu sais, comme petit side job. Comme ça, quand il n'y a pas de spectacle, je suis pas stressée, j'ai des cours. Puis là, en pandémie, j'ai commencé les cours en ligne. Wow! Puis je pensais pas que ça allait pogner autant. Ça allait boomer. Là. Je faisais, à partir de août 2020, le temps que je ramasse ma clientèle, du 30-40 heures semaine d'enseignement, là. En tout cas, félicitations. Fait que ça, je suis vraiment contente de ce side job-là. C'est comme mon école de chant. Je le fais en personne aussi, mais comme j'ai des élèves... hier, j'avais un élève en Nouveau-Brunswick, une autre, j'en ai une couple au BC, j'en ai partout à travers le Québec puis le Canada. Puis, j'offre les cours de chant en français, en anglais. Fait que ça, c'est le fun parce que j'ai de mes élèves que, tu sais, en pandémie, c'était comme leur seul moment de social. Puis c'est devenu des amis, tu sais. Fait que ça, c'était le fun aussi. C'est un autre truc, ça, prendre un cours de quelque chose, un cours de chant pour votre... Oui, mais non, mais je sais que je suis comme la psychologue presque mais de beaucoup de gens. La chanson, c'est psychologue. Quand on écrit une chanson, puis qu'on fait des podcasts, on fait des web-séries, des affaires, c'est toutes des affaires qui nous enrichissent à montrer aux gens ce qu'on a vécu. C'est que ça soit le racisme, que ça soit le chant, que ça soit le manque de confiance en soi, tout passe à travers c'est comme un cercle, hein? Ça passe à travers. Alors, en tout cas. Mais si on peut s'aider, puis on aide les autres en même temps, ça, c'est pour ça que le Diamant Bleu est là, aider son prochain, que de rien recevoir en retour, puis de capable d'aider son prochain avec un sourire et sans se demander pourquoi j'ai fait ça. Non, tu l'as fait parce que tu as voulu aider ton prochain, tu as voulu la guider ou le guider dans son cheminement. Et ça, je dirais que ça m'a sauvée en pandémie de voir que j'aidais les gens. Tout le monde était déprimé, là. Tout le monde qui venait me voir en cours de chant en ligne ou en personne... T'es comme, hey, c'est l'heure de bonheur de ma semaine que le monde me disait, là, leur heure de chant. Fait que j'étais comme, wow, OK, on va aller faire nos petites vocalises. C'est bon, en tout cas, moi, je te félicite. C'est une autre sorte de façon que je peux aider. Fait que ça, je suis bien contente aussi.
Oh, merci. Alors, les auditeurs, auditrices, merci encore, Vérona. Et merci aux beaux-parents, la maman et le papa qui ont bien élevé cette petite fille-là. Alors, je te remercie. Merci à toi. Et mes auditeurs, auditrices, je vous aime énormément. Si vous écoutez cette vidéo, j'espère que vous allez pesez sur le bouton like et partager la vidéo pour que tout le monde entende la belle petite Vérona. Passez une très bonne journée. Au revoir, le diamant bleu.